Bonjour Yann. Bonjour Thomas. Tu es responsable de la distribution CGP chez Pictet AM. Et je le dis ça et là, qu'on est dans un contexte de valorisation qui sont élevés. On peut le lire assez régulièrement aux infos, si je me place du point de vue de l'investisseur retail. À côté de ça, on a une baisse des taux que tout le monde anticipe. Se produira-t-elle? J'en sais rien. Comment faut-il s'y prendre pour générer du rendement aujourd'hui? Alors, c'est vrai, comme tu le dis, les marchés paraissent plutôt bien valorisés aujourd'hui. Alors, chez Pictet, nous estimons qu'il reste encore certaines poches d'opportunités dans plusieurs segments d'activité. Les valeurs technologiques en font partie, hein. Ça a été l'objet d'un grand travail qui a été mené fin 2023, début 2024 chez Pictet pour rationaliser les positions en portefeuille, notamment sur les stratégies digitales et robotics, puisqu'effectivement les performances avaient été excellentes en 2023. Année de rattrapage, hein, post-2022, qui avait été une année assez compliquée pour le secteur technologique. Et nous avons fait ce travail de concentration des stratégies avec 37 et 38 valeurs en portefeuille pour chacun des deux fonds. Et nous avons également fait de véritables choix d'investissement. Nous pensons quelque part que le concept des 7 magnifiques est peut-être déjà derrière nous. Et typiquement, nous avons sorti Tesla du portefeuille. Nous avons renforcé Nvidia, qui était un choix qui posait beaucoup de questions au début d'année après l'excellente performance de 2023. Mais le fait est que nous avons pour l'instant eu raison. Ce qui est certain, c'est que l'année 2024 sera l'année de la sélectivité après l'année du rattrapage de 2023. Donc nous pensons qu'il reste encore des opportunités, notamment dans l'univers technologique, qui est intimement lié avec la transition énergétique, hein, environnementale, hein. L'un ne se fera pas sans l'autre. Il y a des croisements, hein, que l'on retrouve entre les deux phénomènes. C'est l'ère technologique se fera forcément avec la transition énergétique et nous estimons qu'il y a encore du potentiel. Et puis aujourd'hui, on parle beaucoup de valorisation, hein, notamment dans l'univers technologique. Nous pensons que les valorisations ont parfois une signification qui est toute relative, puisque nous sommes dans une véritable rupture avec l'émergence, hein, de l'intelligence artificielle générative, depuis notamment le lancement de ChatGPT. Et c'est vrai que nous sommes dans une situation que nous avons rarement connue dans l'histoire de l'investissement et nous pensons qu'il y a encore beaucoup à attendre de ces valeurs-là, puisque la demande est mondiale, puisqu'elle touche toutes les branches d'activité et puisque l'adoption est extrêmement rapide aujourd'hui. Donc certes, il faudra être sélectif, il faudra être prudent, il y aura certainement beaucoup de bruit cette année dans la construction de performance. Donc du rendement, on peut en créer. Maintenant, c'est vrai que pour les investisseurs les plus prudents, il faut peut-être aujourd'hui privilégier des solutions qui ont cette capacité d'être mobile, d'être réactive, de pouvoir se positionner à la fois sur la partie longue et short des portefeuilles, puisque la hausse des taux offre aussi certaines opportunités en termes de génération d'alpha sur la partie courte des portefeuilles. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle quelque part depuis maintenant 18 mois. Effectivement, des nouvelles opportunités. Si je comprends bien, il faudra utiliser des gérants d'actifs qui soient actifs, dynamiques et mobiles. Mais pour nos clients et les clients de nos distributeurs, concrètement, et ceux qui souhaiteraient peut-être ne pas trop s'exposer dans cet environnement de marché, quelles seraient tes recommandations? C'est vrai que pour les clients investisseurs qui avaient un biais, un marché assez faible, en tout cas qui était peu appétant pour la volatilité, plusieurs produits obligataires se sont proposés à eux ces derniers mois qui ont été plutôt efficaces. On sent que la fenêtre d'opportunité se referme progressivement. Nous pensons, comme je viens de l'évoquer, qu'il y a encore des opportunités sur le marché action, à condition d'être sélectif, à condition d'être réactif, à condition d'être mobile. Et aujourd'hui, les stratégies focus action, mais avec cette capacité à faire varier le niveau d'exposition, nous semblent les plus cohérentes pour aller chercher de la performance sans forcément s'exposer outre mesure au risque de marché. D'accord, mais concrètement, si on parle un tout petit peu produit, même si je sais que Oui. c'est toujours sensible de parler d'un produit ou d'un autre, mais aujourd'hui, dans un contrat AXA, finalement, quel fonds Pictet tu utiliserais? Alors, nous avons développé, hein, une gamme de fonds long short, notamment à partir de 2004 chez Pictet, qui pèse aujourd'hui environ 8 milliards d'actifs sous gestion. Nous avons eu un grand succès sur une stratégie qui s'appelle Atlas, qui est une stratégie très prudente, long short action internationale. Aujourd'hui, le constat que nous faisons, c'est qu'Atlas est peut-être trop prudent compte tenu du niveau des taux actuels et du rendement du taux sans risque. Donc nous avons initié une nouvelle solution d'investissement qui s'appelle Atlas Titan, qui
est exactement le même portefeuille qu'Atlas, mais avec un doublement des expositions. C'est-à-dire que nous allons avoir exactement la même poche longue, exactement la même poche courte, mais avec des positions qui sont doublées. Donc l'idée, c'est d'aller capter 2 fois plus de performance, avec nécessairement 2 fois plus de volatilité. Donc nous passons d'un véhicule qui est SRI 2, à peu près 2,5% de volatilité pour Atlas, à un véhicule SRI 3, 4,5% de volatilité pour Atlas Titan, mais avec une performance qui est plutôt très correcte, qui surperforme le taux sans risque et qui permet aussi de ne pas trop prendre de retard par rapport au marché, parce que c'est aussi la question que se posent beaucoup d'investisseurs. Ceux qui n'ont pas participé à l'essor des valeurs technologiques depuis 18 mois ont pris beaucoup de retard. Il y a un coût d'opportunité aujourd'hui qui est très important à ne pas être investi dans le marché, et ce fonds a plutôt vocation à être exposé, alors certes de manière mobile, mais de manière un petit peu plus forte qu'Atlas, 2 fois plus importante, avec une exposition nette qui aujourd'hui est d'environ 65% au marché. Donc, nous avons à la fois l'expertise de l'équipe de gestion d'Atlas, cette exposition un petit peu plus importante au marché qui permet d'aller surperformer le taux sans risque, et puis toujours cette capacité à sortir rapidement du marché ou à mettre en place des arbitrages très rapidement si demain nous estimons qu'il y a potentiellement un risque à la baisse important. Donc c'est une stratégie qui semble être particulièrement adaptée à l'environnement économique actuel et à l'environnement de marché tout particulièrement. D'accord. Est-ce que tu dirais que c'est une solution d'investissement tout terrain ou presque finalement? Alors, on aime assez peu ce terme-là qui a été beaucoup utilisé, mais c'est une solution d'investissement qui, en tout cas, profite de l'expertise, de l'expérience Pictet, du savoir-faire en matière de gestion alternative long-short, tout en ayant une solution qui est liquide d'une part, parce que la liquidité est un des grands c'est un des grands enjeux à l'heure intérêts et enjeux du marché actuellement. C'est vrai qu'on parle beaucoup de volatilité, mais la volatilité n'est autre que la contrepartie de la liquidité. Et ce produit-là a l'avantage d'être liquide, de ne pas avoir de contraintes d'entrée et de sortie. Ce n'est pas un produit bloqué. Et c'est une stratégie qui a, encore une fois, cet avantage d'avoir un couple rendement risque qui est plutôt très intéressant depuis sa création. Merci beaucoup Yann. Merci Thomas.